rigoler, mon vieux, pour rigoler. Parce qu'ici, il y a des tas de cinglés. Et tout ça, c'est des histoires de personnalité. Et si on ne la bétonne pas de l'intérieur, elle s'effrite, tu comprends? Parce que notre pauvre petite personnalité, si tu la bétonnes pas, elle se fait bouffer de l'intérieur par des milliards de contradictions. Alors bétonne l'armée, voyons. Si un jour ça doit t'arriver, parce que franchement, vu comme tu es parti, pose-toi cette question. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on te fait tous chier, c'est ça? On te fait tous chier. Et dis-toi bien que tu es tout seul avec toi-même, tout seul. Alors démerde-toi, ok? Et puisqu'il est temps d'aller battre le fer, puis quand il est chaud, j'y vais. Tina, tu nages tout. Dites-moi, Henri, pourquoi vous nous imposez ça? C'est pas moi, c'est Anna et les autres qui... Les autres, ils, elles, Anna, n'importe qui, vous le savez souvent, Anna. Mais... Oui. Oui. C'est pour qu'on étale au plus vite, c'est ça? Mais pas du tout, bien au contraire. Mais... Comment voulez-vous couper quoi que ce soit avec un bouton en plastique? Tenez-moi ça, voulez-vous? Bien sûr. On ne s'est jamais beaucoup apprécié. Pardon? Il me semble comme si j'avais parlé comme ça. Il me semble. Je me demande bien comment on peut faire un A pour rester encore avec un type comme vous. Ouais, parfois je me le demande moi aussi. Et elle persiste et signe. Sincèrement, ça me désole. Faut avoir un texte sur table pour l'instant. Vous êtes encore, on répète. C'est pas grave. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Hein? On n'a qu'une vie dans un chien. Ah ouais, c'est toi qui le dis. Ah, pardon, excusez-moi. On n'a qu'une vie dans un chien. Oui, c'est ça. Je me demande parfois aussi. Eh bien, c'est justement ça le problème. Vous faites bien de jouer les aveugles, parce que sinon ça risquerait de finir mal. Comment ça? D'accord, c'est à cause de Luc qu'elle reste. Mais je vais vous dire une bonne chose, que vous pourrez lui répéter de ma part sur l'oreiller. Ce qu'elle fait, c'est de la rétention, parfaitement, et de la démission. Elle démissionne devant les joies fortes de la vie et de l'inconnu, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça au profit d'une bonté divine, ce foutu sens du devoir qu'ont les femmes. Ça, elle est très construite, hein, concrète. Elle prend trop sur elle. Elle pallie vos inaptitudes, pour parler gentiment. Mais un jour, elle va craquer, ça saute aux yeux. Et ce jour-là, vous mourrez sur le dos, c'est moi qui vous le dis. C'est ma fille avant tout, ne l'oubliez pas. Oui, bien sûr. Vous ne seriez pas mis à picoler ces temps-ci? Qui, moi? Mais non, pas du tout. Parce que vous avez le profil du petit maigrichon tout pelé qui lappe ses petits bouts de bibine vite fait au comptoir, avant de rejoindre Boubonne et de se faire engueuler parce qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Ça va très vite, ces histoires. C'est l'effet que je fais. Anna est trop patiente avec vous et ça reste un mystère pour moi. Ça, je me dis souvent. Hein. Eh bien, tu devrais te le dire tous les jours, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que vous racontez, vous deux, hein, de ces choses d'homme à homme? Mais non, voyons, chérie, pour parler d'homme à homme, il faut être deux. Hein? Pas moyen de lui sortir un son à ce gaillard-là. Voilà 5 minutes que j'essaie d'avoir des nouvelles de son job et que puis, monsieur se contente de me tourner le dos en faisant comme si nous n'étions pas du même monde. Mais pas du tout, enfin. Vous me parliez d'Anna, j'étais juste en face de vous. Ça finirait par devenir offensant, vous savez, Henri, votre attitude. Je sais bien que vous n'êtes pas trop famille, mais je vous rappelle que je suis le père d'Anna, votre beau-père, quoi que vous en pensiez, et le grand-père de Luc. Alors vous pourriez faire un effort tout de même, aujourd'hui au moins, juste aujourd'hui. Alors, maman, qu'est-ce qui... Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit, hein? Un jour pareil. Tout va bien, à part que je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est tout. Eh bien, moi, je comprends. C'est le jour où on fait le bilan. Mais vous pouvez tout me dire, vous savez, je suis une tombe. C'est très gentil à vous, mais comment dire, je crois que c'est plutôt d'ordre médical, vous voyez. D'où vous vient cette maladresse surnaturelle? Pardon? Eh bien, vous savez, il faut bien vous connaître pour être sûr que vous n'êtes pas un petit peu crétin. Si, parce que au premier rapport, mais ça a son charme. En tout cas, moi, j'y suis sensible. Vous avez un souvenir précis, quelque chose dans votre enfance, un traumatisme, une disparition qui pourrait expliquer... Non, parce que
moi, avec vos airs aérés, je commence à soupçonner quelque chose. Vous le faites exprès pour qu'on vous laisse tranquille. Et si c'est ça, vous réussissez à merveille. On vous fiche une paix royale. Vous refusez de vous commettre avec les humains, en somme. On plane au-dessus de la mêlée. On écrit de sombres articles sur l'état économique du monde, dans des revues que personne ne lit. Alors bien sûr, la vie courante, la famille, le quotidien, les amis, tout ça pour vous, c'est du pipi de chat. Mais pas du tout, au contraire. Aucun effort pendant que les autres s'esclavent. Je ne vous dis pas ça méchamment, vous savez, parce qu'enfin, des jours comme aujourd'hui, n'est-ce pas mon gendre, on peut tout se dire gentiment. Alors, je suis désolée, mon fils, mais quand on veut célébrer quelque chose et faire honneur au sien, ou tout simplement se conformer aux usages des autres mortels, on prend ses précautions. Mais attendez, pour les précautions, c'est un peu tard, hein, Luc, à 6 ans. Oh, mais qui vous parle de Luc? Ah, ça avait belle allure à la mairie, ce grand boutonneux en garçon d'honneur. Mais je vous parle de ça. C'est humiliant. C'est humiliant pour nous. C'est humiliant pour vous. C'est humiliant pour tous. Ben oui, ça, je peux comprendre. Le problème, en réalité, de savoir si vous vouliez vraiment fêter quelque chose ou vous débarrasser d'une simple formalité. Le problème a trouvé sa réponse. Vous êtes un Jean Foutre, Henri, doublé d'un goujat. Quoi? On s'est fait une... Voilà 2 minutes, Henri. Vous ne dites rien. Voilà 2 minutes que je vous parle de la joie. Eh oui, de la joie. De la joie? Ah oui, de la si belle joie qu'on peut donner, recevoir, offrir, partager, trouver même dans cette assiette. On parlait de ça. Vous n'avez rien égousté, vous êtes incorrigible. Toujours ailleurs, hein? Et où ça, je me le demande, avec vos pauvres du reste du monde. Mais je vais vous dire une chose, Henri. Il y a des gens qui ne sont pas pauvres et qui sont simples. Des gens clairs, des gens de tous les jours et bien de chez nous, qui savent se réjouir du bonheur qu'ils ont et qui le font partager. Oh, tenez, l'autre jour à la radio, une jeune femme avait gagné un voyage autour du monde comme ça, sur un simple coup de fil. Oh, sa joie, une merveille, irradiante, contagieuse. Oh, une joie qui nous a tous fait pleurer. Dans ce monde si horrible, une heureuse nouvelle était arrivée et nous la partagions. Je comprends. Ne cédons pas au pessimisme, Henri, et vivons notre joie. Oh, je suis contente d'avoir eu cette petite conversation avec vous, Henri. Oh oui, ça m'a rendu toute pimpante. Henri, de plus en plus bizarre, Anna, mais il peut être vraiment charmant quand il veut. Oui, charmant et bon. Anna, pardonne-moi pour tout à l'heure. Je voulais pas te faire de mal. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais là, j'ai comme des flous auditifs, tu vois. On parle et je comprends rien. Et visuel aussi. Je sais pas si c'est moi ou eux, mais tout d'un coup, pouf, ils me voient. Pouf, ils me voient plus. Pouf, ils me voient. Alors que j'ai pas bougé de là, tu comprends? Chut. Ça suffit. Et avec moi, ça te fait pareil? Mais non, c'est pas pareil avec toi. Tu es ma femme, tu es la seule personne fiable ici. Bon, je devrais te méfier quand même. Et puis, tu peux aller te reposer. Je vais te préparer une assiette. Macédoine, tomate cerise, ça y va? J'ai sans doute oublié de te dire depuis tout ce temps que je t'aimais, Anna. Ça doit être pour ça. Pour ça quoi? Rien. Tu es la plus belle femme d'Europe. Avant, c'était du monde. Vous avez des préjugés contre nous et vous avez raison, ma vieille, sincèrement. Vous avez 50 ans d'avance là-bas, si. Pas sur les techniques, l'industrie, le commerce, la communication et comment ça marche le monde et tout ça. Mais sur l'essence, et je veux dire l'âme, pas le gazoil. Sur l'âme, ça, oui. Faut dire, vous en avez tellement bavé là-bas. Et visiblement, c'est pas fini, hein. Moi, je dis chapeau. Mais dites-moi, Olga, c'est ça, Olga? Qu'est-ce qu'on en pense chez vous, dans votre pays, là-bas, de tout ça? On vit un sacré début de millénaire, non? Ah zut, vous ne comprenez pas le français. Bon.
début de millénaire. En deux... Comment vous mimez l'an 2000? En 2000. Formidable explosion, pouf, chamboulement. Formidable, non, l'an 2000. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben, j'essaie de communiquer, elle doit s'amuser cette fille. L'autre a l'air de s'amuser avec Serge, mais elle comprend rien de rien, l'animal. Oh, qu'ils sont mes fils, celui-là. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ben, je crois qu'elle en redemande. Tu sais, c'est cosaque, c'est sec comme du prud'homme, mais qu'est-ce que ça s'envoie? Et tu- Tiens, voilà. Qu'est-ce que ça s'envoie? Mais ma petite mère, je vais vous dire une bonne chose. Nous, on ne parle pas de langue étrangère. Mais est-ce qu'on voyage à l'étranger, nous? Hein? Non. Alors, il faudrait peut-être faire un effort. On ne parle pas hébreu tout de même. Oui, tu l'embrouilles, chérie, tu parles trop vite. Laisse-moi faire. Je vais finir par l'emplâtrer, le bella. Comment ça va? Bien, nous joie, nous grand bonheur conjugal. Amour conjugal. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça fait bizarre de loin, hein? Mais on essaie de communiquer, mais c'est soviet, c'est vodka et compagnie, et pour le reste, que dalle. Hein? Non, c'est pas un truc comme ça. Bon, un petit manuel bilingue ou un manuel électronique avec les traces d'usage, ça existe. Dans n'importe quelle gare ou aéroport, non mais sans blague. Et vous voulez refaire le monde avec ça, vous? Non mais il faudrait peut-être d'abord commencer par parler comme tout le monde.